Bonjour à toutes et à tous, et nous voici réunis pour une nouvelle donne de bridge. Alors nous allons travailler dans cette vidéo sur cette donne. Alors encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, on va, comme d'habitude, constater dans ce cas que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 4, 4, 3, 2. Alors effectivement, 4 trèfles, 4 carreaux, 3 cœurs et 2 piques. Alors, comptons maintenant nos points d'honneur. Alors, pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi en vaut 3, une dame en vaut 2 et un valet en vaut 1. Alors ici, nous avons donc 4 et 3, 7, 7 et 4, 11, 11 et 3, 14, et 14 et 1, 15. Nous avons donc 15 points d'honneur. Alors, passons aux enchères. Alors vous voyez, c'est à nous d'enchérir. Donc nous sommes sud. Eh bien, pardon. Alors on a 15 points d'honneur et une main régulière. On va donc ouvrir à 1 sans atout. 1 sans atout. Alors, ouest passe. Notre partenaire nord ouvre à 3 sans atout. Donc, notre partenaire ouvre à 3 sans atout. Alors il faut savoir que comme notre 1 sans atout représente au moins 15 points d'honneur et une main régulière, il a probablement au moins 10 points d'honneur dans sa main, car effectivement 15 plus 10, eh bien ça fait 25 points, et 25 points qui sont le minimum nécessaire pour demander 3 sans atout, selon la table de décision qui est encore une fois à connaître par cœur. Et ensuite, donc, Est, on ne le voit pas ici, Est passe, et c'est à nous, donc on va tout simplement passer, parce que après notre analyse, on peut donc passer. Donc on passe, et ensuite ouest passe, donc on joue un 3 sans atout. On joue un contrat 3 sans atout. Alors, ouest entame du 10 de cœur, et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Donc on voit les cartes du mort, donc de notre partenaire. Alors nous allons, comme d'habitude, commencer par compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a 2 à pique, là c'est le roi, 3 à cœur. Alors effectivement on a 4 cartes maîtresses à cœur, mais comme la longue est composée de 3 cartes, eh bien ça nous en fait que 3. Donc 3 à cœur et une à carreau qui est l'as de carreau. Donc ça nous fait 6 gagnantes sûres. Alors, donc pour établir notre contrat, nous devons faire 9 levées, car c'est un contrat 3 sans atout. On a 6 gagnantes sûres et immédiates, il nous manque donc 9 moins 6 levées, donc 3 levées. Alors on va se demander logiquement si eh bien, il n'y a pas moyen d'établir les levées manquantes à carreau grâce à une double impasse. Parce qu'effectivement ici on a As de carreau et Dame de carreau, on pourrait tenter une double impasse. Eh bien tout simplement la réponse c'est non. On va chercher ailleurs car à carreau on n'a qu'une chance sur 4 que les 2 honneurs manquants, donc roi et valet, eh bien se trouvent en ouest. Avant donc les fourchettes As-Dame et Dame-10. Alors cependant, nous pouvons facilement affranchir 3 levées à trèfle. Il suffit de déloger l'As et le roi de trèfle pour établir à coup sûr les 3 levées qui nous manquent. Donc, Dame, Valet, 10. Non, Dame, Valet serviront à déloger, à déloger l'As et le roi. Et donc ensuite 10, 9, 3. 10, 9, 8. Oula, j'ai du mal. 10, 9, 8 de trèfle.
Alors, un peu de théorie. En fait, il existe un critère décisif qui fait pencher la balance d'un côté lors du choix effectué entre les carreaux et les trèfles. C'est effectivement, vous avez vu qu'on a effectivement réfléchi sur les carreaux avec la double impasse. La double impasse, donc avec notre fourchette As-Dame et notre fourchette Dame-10. Et aussi le fait de, eh bien, à trèfle, de déloger, donc de donner 2 fois la main à l'adversaire en délogeant l'As et le Roi de trèfle. Et bien donc, effectivement, il existe un critère décisif qui va faire pencher la balance d'un côté lors du choix effectué entre les carreaux et les trèfles. Et ce critère est intimement lié au choix de l'entame. Car tout autant qu'à l'objectif des 9 levées à notre actif, nous devons en permanence songer au pli que les défenseurs aspirent à s'adjuger. En effet, ils ont besoin de faire des levées s'ils veulent nous faire chuter. Ici, nous avons besoin de faire 9 levées pour remporter le contrat. Donc eux, pour nous faire chuter, ils ont besoin que nous ne fassions pas nos 9 levées, donc au minimum 8. Et donc pour ce faire, ils ont besoin d'en faire au minimum 4. Non, 5, pardon. Au minimum 5 levées. Donc effectivement, le jeu de l'attaque et de la défense, finalement, le but reste le même, c'est de faire le plus de levées possible. Alors, sur l'entame du 10 de cœur, nous avons un temps d'avance, puisque nous gardons encore 2 fois la couleur d'entame ainsi que les piques. Nous pouvons donc lâcher la main 2 fois sans dommage, ce qui nous donne 100% de chance de réussir 300 atouts grâce à l'affranchissement des trèfles. Donc on va exploiter les trèfles. Alors, on va maintenant pouvoir commencer à jouer. Donc retenez ça, on va jouer nos trèfles principalement. On va essayer de déloger l'as de trèfle et le roi de trèfle pour ensuite avoir nos 3 levées 10, 9, 8. Alors sur le 10 de cœur, eh bien je vais mettre la dame de cœur. 6 de cœur, hop, je mets le valet de cœur. Alors maintenant, donc on a la main au mort. Eh bien, on va essayer de déloger l'as de trèfle ou le roi de trèfle tout de suite en jouant la dame de trèfle. Alors voilà, donc on a réussi à déloger le roi de trèfle. Donc c'est à Est de jouer. Alors Est joue du pique. Alors là, on n'a pas grand choix, hein. Soit c'est l'As, soit c'est le roi, donc ce sont des cartes équivalentes. Donc on va jouer l'As. Voilà. Donc ici, on remporte notre pli et on va continuer, toujours dans notre objectif d'encaisser des trèfles, et bien de déloger l'As de trèfle. Alors pour ce faire, je vais jouer, là je suis dans la main dessus, donc dans ma main, je vais jouer une petite à trèfle et je vais jouer valet de trèfle. Voilà, donc enfin, on a réussi à déloger l'As de trèfle. On pourra donc s'adjuger 3 levées à trèfle. Alors, c'est à Est de jouer, donc il continue sur le pique. Eh bien, nous jouons le roi de pique et nous fournissons obligatoirement le 7 de pique. Voilà qui est fait. Alors maintenant, posons-nous une question. Tenterions-nous une impasse à carreaux? Eh bien, tout simplement non, surtout pas. Pourquoi? Parce que ce serait trop dangereux et ce serait un danger inutile. Comme on a réfléchi sur le sujet au début, ce n'est pas intéressant, c'est vraiment intéressant de jouer les trèfles, surtout que maintenant on a fait tout le travail pour les trèfles. Et c'est pourquoi on va jouer les trèfles tout de suite. Donc je joue au sud petit trèfle, hop, je prends par le 10, donc ça me fait une levée. Maintenant au nord, je fournis 9, trèfle, 5 de trèfle, puis 8 de trèfle. Alors là, je défausse, donc forcément, je ne vais pas toucher à ce roi de cœur. Je défausse une petite à carreau. Et maintenant, il faut faire attention, c'est que
si on joue ici l'as de carreau, eh bien, on va se retrouver dans la main du mort. Et en fait, non, bah, ce sera jouable aussi, puisqu'on pourra jouer le 4 de cœur pour encaisser notre as et notre roi. Donc peu importe, on va jouer ici le 4 de cœur. Alors, je joue l'as. Ensuite, je vais jouer bien le roi de carreau et un petit carreau. Et là, je vais mettre un petit carreau et je vais prendre par l'as. Voilà, donc là, on a fait nos 9 levées. Donc on est content, on sait qu'on a effectué notre contrat et on sait qu'on va pas pouvoir en faire plus parce que tout simplement, vous allez le voir, je mets la dame, je me fais prendre par le roi et normalement, il lui reste du pique, si je me trompe pas. On va voir ça, mais il n'y a pas beaucoup de piques qui sont sortis. Voilà, 10 de pique. Donc on perd aussi cette dernière levée. Donc on a perdu cette dernière levée, mais on a bien fait nos 9 levées. Donc on a fait notre contrat à 3 sans atout. On a bien fait nos 9 levées, on est content. Et pour conclure sur cette vidéo, eh bien, j'aimerais tout simplement vous demander de dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des recommandations pour améliorer. Si vous avez des questions aussi, je suis là. N'hésitez pas, je ferai tout mon possible pour y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le bridge vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle donne.